Merci, bonjour à tous et merci à toute l'équipe de Télécom Vallée de nous donner l'opportunité de participer à votre journée et d'intervenir. Nous sommes association croisée, donc Tout ça à fait fait, longtemps qu'on travaille association ensemble. membres C'est un vrai croisés. plaisir. Donc merci à tous, bonjour à tous et je salue spécifiquement aussi Michel Chan qui fait partie de notre conseil d'administration et qui est très actif chez nous. Donc moi je suis Malika Bouldi, une autre passionnée, votre deuxième passionnée de la matinée. Bah, écoutez, Pas la dernière. la pause repas est supprimée. Donc, je dirige le bureau des congrès régional Provence-Côte d'Azur Events, qui existe depuis 2008. On va peut-être passer c'est là, c'est parfait. Voilà, petit visuel. Très bien. Bon, c'est un peu petit, mais j'espère que c'est assez visible. Donc, aujourd'hui, on fédère 220 professionnels de l'événementiel, des lieux et des prestataires de l'événementiel, vraiment tous les métiers. Des palais des congrès, lieux, domaines viticoles, stades, beaucoup d'hébergeurs, environ 42%, plutôt du 5, 4 et quelques 3 étoiles, mais aussi des traiteurs, des prestataires techniques, des agences réceptives et des institutionnels, des écoles et des réseaux différents. Donc, quel est notre but? Donc, on rayonne d'Avignon à Menton avec nos partenaires de Monaco et Ajaccio. Notre but, c'est de convaincre, attirer, capter des événements professionnels dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du séminaire, du congrès, du salon professionnel, de l'incentive, et mener des démarches pour les attirer, pour communiquer sur nos offres, sur les capacités d'accueil de nos professionnels et de les convaincre de choisir notre région, à la fois au niveau national et à l'international. Offrir aussi des services d'accompagnement. Donc, nous, on a des membres cotisants. Notre modèle économique repose sur une cotisation annuelle, des prestations de services qu'on vend à nos pros et une subvention de la région Sud qui nous soutient à travers le service attractivité tourisme d'environ 40% du budget annuel qui est d'1,3 million. Donc, on propose des services d'accompagnement à la fois sur la promotion, la commercialisation et depuis peu de la formation, de l'accompagnement sur la croissance, donc différents volets et j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, bien entendu, on est une interface, un facilitateur entre des prescripteurs ou des organisateurs d'événements pro, donc on n'est que sur le MICE chez nous à PCE, pas sur le loisir, et des prestataires et des lieux de l'événementiel. Donc, on a créé pendant la crise du Covid, mais la réflexion a été menée bien en amont. C'est vrai que la pandémie a été un accélérateur aussi de projets. Et donc, on a créé For Events, qui est une plateforme d'innovation événementielle et qui est là justement pour stimuler la croissance des professionnels dans le cadre de l'innovation, la croissance, le développement de nouveaux services, le partage des connaissances et d'expériences. Justement, cette année, on incube avec l'incubateur PACA Est 5 startups, justement pour proposer des solutions à nos professionnels et de les expérimenter. On valorise des projets, on a différents partenariats, vraiment dans une logique de montée en compétences et de professionnalisation, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années à Provence-Côte d'Azur Events. Donc, on peut dire qu'on est Convention Bureau, mais aussi pôle fédérateur et pôle d'accompagnement en compétences. Donc, comme vous le savez bien, on a été l'un des secteurs les plus touchés par la crise avec ces nombreuses vagues, le tourisme et l'événementiel qui a énormément souffert. On a eu la chance que l'État n'a pas abandonné notre secteur et l'État a aidé nos entreprises qui ont très peu fermé, qui ont très peu licencié. L'activité partielle, le fonds de solidarité a été vraiment très bien perçu par les pros. On dit toujours que les aides, ce n'est pas assez, mais ça a permis justement à garder les salariés. Et les salariés, c'est les compétences. C'est ça, le nerf de la guerre, c'est les compétences et l'expertise qu'il ne faut pas perdre dans le secteur. Donc, on a vu avec la pandémie l'émergence de nouvelles méthodes de travail, des transformations aussi stratégiques dans le secteur, à la fois sur le digital, toute l'hybridation des événements qui est vraiment plus une tendance, mais vraiment une règle, c'est rentrer dans les codes de consommation.
et aussi une prise de conscience très forte à la fois des professionnels de l'événementiel, mais aussi des clients qui l'exigent maintenant, une prise de conscience sur les enjeux environnementaux de développement durable. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, de nombreux professionnels du réseau qu'on a sondés sont engagés dans des démarches. Il y a des labels, il y a des démarches qualité, mais aussi de l'ISO. Et nous-mêmes, on accompagne, grâce au soutien de la région Sud et en partenariat avec le cabinet Autentis et la Fédération nationale Unimev, 12 entreprises cette année pour une certification à l'ISO 20121. Ça, c'est une première pour notre réseau. Donc, vous voyez, on se diversifie pour répondre aux attentes des pros. Donc, notre ambition toujours, c'est de rayonner, de performer pour être compétitif et gagner, et surtout garder les marchés, mais en gagner d'autres. Bien entendu, ça répond à la position et la politique régionale dans le cadre du plan climat, des axes stratégiques du CRDT, le schéma régional de développement touristique, qui s'implique en faveur justement du développement durable. Et donc, tous ces sujets-là d'empreinte, de mesurer l'empreinte carbone, la gestion des matériaux, des déchets, le recyclage, les usages numériques favorisant ces transitions sont très importantes pour nos professionnels et pour les clients eux-mêmes, organisateurs d'événements, parce qu'on part sur une tendance, c'est plus une mode aujourd'hui, c'est plus du greenwashing, c'est dans les cahiers des charges des organisateurs d'événements, les demandes de certification, de quelles sont les mesures mises en place par les professionnels, les hôteliers, mais aussi les prestataires techniques, traiteurs. Donc, ça va vraiment au-delà. C'est un besoin aujourd'hui commercial de nos professionnels d'être au standard et d'avoir des certifications ou des plans internes mettant en place ces pratiques-là. Donc, on a mené plusieurs initiatives dans le sens pour aider nos professionnels dans le développement de pratiques durables. Donc, d'abord, une charte éthique et responsable dédiée à la filière événementielle que nous avons créée, on a cogité, brainstormé. Et je remercie nos professionnels parce qu'on a eu peut-être 10 réunions de travail sur Teams, en présentiel, avec à la fois un traiteur, un hôtelier, une agence événementielle pour vraiment identifier les préoccupations du terrain, des pros, et créer une charte avec des valeurs qui vont nous rassembler, la filière événementielle, mais aussi des engagements, parce que qui dit charte dit valeurs, mais aussi engagement. Et donc, on a engagé aujourd'hui 130 entreprises. On en a 220, mais il y a aussi des institutionnels qui ne sont pas encore complètement, on va dire, qui n'arrivent pas à répondre à ces engagements-là. On espère en avoir plus d'entreprises, mais déjà 130 en 6 semaines, c'est déjà pas mal. Et ces engagements sont à la fois sur la partie développement durable. Qu'est-ce que je m'engage en 2 ans? Donc, on leur donne 2 ans pour nous fournir un bilan. Et nous, on va aussi auditer certains par métier pour voir s'ils mettent vraiment en place. Donc, on demande un bilan et on audite, mais en interne ou via un cabinet. Ce n'est pas une certification, c'est pas une marque, ce n'est pas un label, mais c'est vraiment une charte. Et donc, il y a le volet satisfaction client, comment on mesure la satisfaction, comment on met en place des actions correctives. Il y a aussi toute la partie formation, comment je fais monter en compétence mon personnel, comment je le forme, comment je les fédère autour des tendances du secteur pour vraiment accompagner au mieux les changements. Mais aussi sur le volet qui est très important pour nous, c'est les appels d'offres. Et on est parti, en rédigeant cette charte, on est parti d'abord sur ce point-là. Et après, on a rajouté vraiment toutes les préoccupations des pros. Je vais juste vous montrer, puisque je parle de ce sujet, une petite vidéo. C'est un motion qu'on a créé. Donc, l'objectif de cette charte, c'est aussi communiquer auprès des organisateurs de l'événementiel et de préconiser avec eux de travailler avec plus d'éthique, plus de responsabilité. Parce que nous-mêmes, OK, nos pros s'engagent, investissent, parce que c'est de l'investissement en temps et l'investissement humain et financier aussi. Mais si en face à nous, les annonceurs, les prescripteurs n'exigent pas certaines
certains principes lors des appels d'offres et ne respectent pas le travail des professionnels et ne les indemnisent pas, on va se retrouver dans une certaine difficulté. On va à nouveau appauvrir le secteur au lieu de le faire monter. Donc, je vais vous montrer le premier motion qu'on a publié sur LinkedIn. Pardon. Aujourd'hui, on a prévu 6 capsules. Donc, celui-ci, cette première capsule s'adresse aux annonceurs. Donc, annonceurs, plus d'éthique dans les appels d'offres, plus de responsabilité. Donc, on préconise des choses d'une façon humoristique, parce qu'on ne va pas se braquer avec nos clients de demain. Hein. Ce n'est pas le but. C'est vraiment le but, c'est d'instaurer, de pérenniser des relations gagnant-gagnant entre les prestataires et les annonceurs, et en les poussant à s'engager, à dire que oui, ils sont OK, donc ils taguent, ils like et mettent des smileys. Donc, les prochains sera publié, donc c'est tous les jeudis matins qu'on publie sur LinkedIn. Et aussi, il y aura un volet sur, bien sûr, la restauration responsable. On travaille avec les filières, voilà, circuit court, la gestion des déchets, le gaspillage, tout ça. On n'interfère pas dans les relations entre les prestataires et les fournisseurs, parce que ça arrive parfois encore. Et on en a une autre, une capsule sur les appels d'offres. Choisissez mieux, donc 3 prestataires maximum au lieu de 10. On vous fait gagner du temps. Donc, si vous sélectionnez mieux, vous consulterez moins les prestataires et vous perdrez moins de temps à analyser tous les devis. Donc voilà, c'est des petits motions assez sympathiques, qui ne sont pas virulents et qui répondent vraiment à une expérience vécue ces dernières années et depuis la reprise du secteur ces 2 dernières années par vague. On a vu un déchaînement d'appels d'offres avec aucune règle. Donc, c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il y a d'autres réseaux professionnels de d'autres régions, Lille, Bordeaux, qui nous regardent, qui ont regardé cette charte et qui veulent aussi mettre en place une charte et rentrer dans cette démarche. Donc, c'est bien parce qu'on est les premiers, mais si on arrive à embarquer d'autres réseaux, d'autres régions, je pense qu'à un moment donné, comme les notaires, comme les avocats, on va un peu changer les règles et tout le monde va respecter le travail fourni dans l'événementiel. Voilà, ça, c'est la première démarche. Et la norme ISO, donc c'est en collaboration avec la filière nationale de l'événementiel qu'on a monté un programme avec un cabinet Autentis pour accompagner les professionnels de l'événementiel à la norme ISO 20121 qui est vraiment dédiée aux événements éco-responsables. Aujourd'hui, on a différentes typologies d'établissements. On a à la fois des agences, mais aussi des traiteurs et aussi des destinations, des offices de tourisme. Donc, il y a plusieurs étapes dans l'ISO 20121, une formation d'accompagnement collective et ensuite une formation individuelle sur 8 demi-journées en présentiel ou en distance entre mars. Donc, ils ont commencé en mars et ils terminent en janvier 2023 pour être certifiés ensuite, audités pendant un événement, donc pour voir comment le professionnel met en place les choses. Et il est certifié, cette certification, ensuite, il y a des audits de suivi pour pouvoir garder la certification. Donc, c'est assez lourd, mais on a pu monter un programme très intéressant et convaincre des entreprises d'y aller. C'est une très belle surprise. Donc, l'objectif, c'est de pérenniser cet accompagnement. Donc, voilà une première aussi réponse très concrète. Et le programme, je vais finir par le programme. Ça va au niveau du timing? Je suis bien? Oui, ça va, j'ai fini avec. Et dans le cadre de notre plateforme d'innovation événementielle, ForEvent, on a monté un programme avec le soutien de la région Sud, un soutien financier, qui propose, donc c'est ForEvénement Growth, qui propose à tout moment à une entreprise du réseau, membre de Provence Côte d'Azur Events, un accompagnement ciblé par rapport à un besoin
un besoin lié à la transformation digitale, comment intégrer les nouvelles technologies dans son offre, comment vendre de nouveaux services, marketing digital, gestion de la data, pricing, commercialisation, mais aussi transformation durable de l'événementiel, donc tout ce qui est montage d'événements éco-responsables. Ça peut être aussi à la fois aussi des besoins liés au marketing, au juridique, vraiment, c'est vraiment tous les sujets qui touchent la vie d'une entreprise. Et donc, c'est un programme qui va jusqu'à 5 jours d'accompagnement avec des experts qui sont mis en relation avec les professionnels qui sont intéressés. Et il y a un soutien financier, donc une prise en charge de 50% des prestations de conseil jusqu'à un plafond de 2 500 € hors taxe d'aide. Donc aujourd'hui, on a plusieurs entreprises qui ont bénéficié de ce programme et d'autres s'y intéressent aussi. Donc on est en cours de confirmation d'autres entreprises. Donc voilà comment Provence-Côte d'Azur Events, le pôle régional de l'événementiel, accompagne ses professionnels pour être là, pour être prêt pour la relance, pour être prêt aux réponses des enjeux de demain de l'événementiel, à la fois le digital, l'hybride et aussi tout ce qui est attrait au développement durable. Merci beaucoup pour votre attention.